La tente d'assignation. Aussi longtemps qu'Israël demeure sous la tente, l'Éternel, son Dieu, partage avec lui ce mode d'habitation. Une tente portative sera donc sa demeure. Cette tente sera composée de 2 tentures, versets 1 à 13, d'une double enveloppe, verset 14, et de la charpente en bois destinée à soutenir le tout, versets 15 à 30. Verset 1. Verset 1 à 13 les 2 tentures. Verset 1 à 6 la tenture intérieure, formant à proprement parler la demeure. De 10 tentures. La couverture de la résidence divine ne pouvait être tout d'une pièce, ce qui en eût rendu le transport très difficile. Elle était donc composée de 10 bandes parallèles transversales, allant du nord au sud, tandis que la direction du tabernacle était de l'est à l'ouest. De lin retors. L'étoffe était tissée avec des fils de lin très forts, parce qu'il était formé de plusieurs fils tordus ensemble, elle était d'une blancheur éclatante. De pourpre violette. Des fils teints de ces diverses couleurs entraient dans le tissu, de manière à former sur ce fond blanc la figure des chérubins. Les Hébreux avaient probablement appris l'art de tisser chez les Égyptiens, célèbres à cet égard. Les ouvrages de ce genre qu'on a retrouvés chez eux se distinguent par leur finesse et leur variété. Verset 2. 28 coudées. Le tabernacle, dans sa coupe transversale, du nord au sud, ayant 10 coudées en hauteur du côté du nord et 10 coudées en hauteur du côté du sud, plus 10 coudées en largeur, chaque bande transversale aurait dû avoir, semble-t-il, 30 coudées de long. Cependant elle n'en avait que 28, parce que de chaque côté elle s'arrêtait à une coudée au-dessus du sol, sans doute pour qu'elles ne fussent pas détériorées par l'humidité et la poussière. La largeur de 4 coudées. Chacune de ces 10 bandes transversales ayant 4 coudées de large, cela fait pour la tenture dans son ensemble 40 coudées de large. Et c'était bien ce qu'il fallait pour couvrir tout le tabernacle, selon sa coupe longitudinale de l'est à l'ouest, 20 coudées pour le lieu saint, 10 pour le lieu très saint et de plus 10 pour fermer le tabernacle sur le derrière, à l'ouest. Le côté oriental, qui servait d'entrée, n'était naturellement pas recouvert. Verset 3. Versets 3 à 6. Pour faciliter le montage de cette grande tenture de 28 coudées dans une direction et de 40 dans l'autre, elle était partagée en 2 assemblages, dont chacun comprenait 5 des 10 bandes dont elle était composée. Ces 2 assemblages étaient réunis l'un à l'autre par 50 agrafes d'or mobiles, passées dans autant de gaines de pourpre fixées en face les unes des autres aux 2 assemblages. Cette jointure des 2 assemblages devait se trouver placée juste au-dessus du voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Verset 7. Verset 7 à 13 la seconde tenture. Celle-ci était un tissu de poil de chèvre, par conséquent moins délicate et moins précieuse que la première. Comparez Exode 25.4. Au nombre de 11, ainsi une bande de plus que la tenture intérieure, mais les bandes de même largeur. Verset 8. Le tout était calculé de telle sorte que cette tenture dépassa des 3 côtés la tenture intérieure dans le bas, afin de la protéger contre les intempéries. Les bandes, en effet, avaient 30 coudées de long, elles dépassaient donc de 2 coudées celles de la tenture précédente et descendaient jusqu'à terre des 2 côtés du tabernacle. Verset 9. Et tu rendoubleras la 6e. Il s'agit ici de la 11e bande supplémentaire. Elle devait être rendoublée sur le devant du tabernacle, de manière à former comme un bourrelet en un encadrement autour de l'entrée. Elle courait ainsi moins risque de se déchirer, et d'être soulevée par le vent. Verset 10. L'arrangement de ces 11 bandes était le même que celui de la tenture intérieure, seulement l'un des assemblages comprenait 6 bandes au lieu de 5. Puis l'étoffe dont devaient être faites les gaines n'est pas prescrite. Enfin les agrafes étaient non plus d'or, mais d'airain. À mesure qu'on s'éloigne du centre, les matériaux sont moins précieux. Verset 12. Comme la 11e bande de 4 coudées était repliée sur elle-même sur le devant, il résultait de là que cette seconde couverture avait 2 coudées de large de plus que la première et que, par conséquent, la jointure qui réunissait les 2 assemblages était de 2 coudées plus en arrière que celle qui réunissait les 2 assemblages de la première tenture. Cette seconde jointure se trouvait ainsi à 2 coudées à l'ouest de la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Par conséquent, cette deuxième tenture devait descendre sur le derrière du tabernacle 2 coudées plus bas que la précédente et recouvrir le bas de celle-ci complètement. Verset 13. Le bord inférieur sur le derrière de la tente était ainsi protégé, tout comme les 2 bords inférieurs de droite et de gauche. C'est ce que rappelle le verset 13. Verset 14. Les 2 couvertures. Nous n'avons aucun détail sur ces dernières couvertures. Elles étaient probablement encore un peu plus grandes que la seconde et fixées au sol par des pieux et des cordes. Voir Exode 35.18. Ce ne sont plus des tissus, ce sont des peaux. Peaux de dauphin, voir à Exode 25.5. Cette dernière couverture était la plus solide et servait de fourreau pour le tout. Ces couvertures extrêmement épaisses étaient destinées à défendre le sanctuaire contre la poussière et surtout contre les pluies torrentielles qui tombent parfois dans ce désert. Verset 15. Versets 15 à 30 la charpente du tabernacle. Les tentures qui ont été décrites devaient avoir un point d'appui, comme la toile d'une tente. Ce point d'appui était formé par un rectangle de 48 planches, placées debout, 20 au côté nord, 20 au côté sud, 6 sur le derrière, à l'ouest, avec 2 pour former les coins. Verset 16. 10 coudées de longueur. C'était la hauteur voulue de la demeure. 1 coudée et demie de largeur. Ces planches devaient donc se toucher et former une cloison continue, car la demeure ayant 30 coudées de long, 20 planches d'1 coudée et demie de largeur faisaient précisément cette longueur. Voir, pour le fond du tabernacle, versets 22 à 25. Nous ignorons l'épaisseur de ces ais ou planches. Elles ne pouvaient être très considérables si ces pièces de bois devaient être transportables, une demi-coudée, 24 cm, au plus. On a demandé si le désert du Sinaï produisait des acacias suffisants pour fournir de pareils ais. Il pouvait en être ainsi dans l'Antiquité. Aujourd'hui encore, des voyageurs disent avoir rencontré près d'Enguédi des acacias de cette dimension. Verset 17. Comment cet assemblage pouvait-il rester ferme?
Pour que les ais restassent debout, ils se terminaient au bas par deux tenons qui entraient dans deux socles enfoncés en terre. Ces tenons n'étaient pas d'une seule pièce avec les ais, peut-être pour pouvoir être remplacés plus aisément. Ils étaient reliés fortement l'un à l'autre, sans doute par une traverse de bois. Verset 18. À droite, c'est-à-dire vers le sud car, en Orient, on est toujours censé regarder vers l'est. Verset 19. Ces socles étaient des plaques d'argent percées d'un trou pour y insérer le tenon. Fortement fixés en terre, ils servaient de base à la poutre. Ils étaient inattaquables à l'humidité. Voir figure. Verset 22. 6 planches. Ces 6 planches formaient la paroi du fond du lieu très saint. Comme la hauteur de celui-ci était de 10 coudées et sa longueur de 10 coudées, sa largeur devait être aussi de 10 coudées. C'est ce que confirment Philon, Joseph et les dimensions du temple de Salomon dont le lieu très saint était aussi un cube parfait, un roi 6.20. Mais 6 planches d'une coudée et demie chacune font une largeur de 9 coudées seulement et non pas de 10. Le verset suivant résout cette difficulté. Verset 23. La coudée manquante était donnée par les deux planches du coin, qui devaient avoir chacune seulement une demi-coudée de largeur. Verset 24. Nous donnons la traduction littérale. Ce verset est jusqu'ici resté inintelligible. Nous comprenons, mais sans pouvoir nous rendre un compte exact du moyen par lequel ce but était atteint, que les planches du coin s'agençaient avec les planches latérales, d'un côté et avec celles du fond, de l'autre, de manière à les lier solidement et à servir de point d'appui à tout cet encadrement. À la suite de cette description des tentures et de la charpente, on se demande si la première tenture, celle qui formait proprement la tente, se trouvait en dedans ou en dehors de la paroi de planches qui entourait de droite et de gauche le lieu saint et le lieu très saint et qui formait le fond de celui-ci. Au premier coup d'œil, il semble que cette couverture de fin lin si admirablement brodée et ornée de chérubins ne pouvait être destinée à occuper l'espace entre les planches et la seconde tenture qu'elle devait être, par conséquent à l'intérieur des planches. Mais les précautions prises pour que la seconde tenture protégeât jusqu'au bas la première, supposent plutôt que celle-ci était en dehors de la paroi de planches. Il faut se rappeler que les broderies du tissu étaient visibles au haut de la tente et que les planches formant les parois du sanctuaire étaient toutes revêtues d'or, en dedans comme en dehors, elles ne le déparaient donc pas. Si la première tenture eût été en dedans des planches, elle aurait dû être clouée ou suspendue à celle-ci et ce détail ne serait pas passé sous silence. Verset 26. Versets 26 à 30. C'est ici que, de même qu'au verset 24, nous aurions besoin d'avoir, comme Moïse, non pas seulement une description en parole, mais un modèle montré. Les planches, maintenues debout par les tenons et les socles, devaient être encore fortement reliées ensemble. C'est à quoi servaient les barres transversales qui assuraient la cohésion de toute la charpente. Il y en avait 5 de chacun des 3 côtés du tabernacle. La plus importante sur chaque côté était celle du milieu, qui allait d'un bout à l'autre de la charpente. Elle avait, par conséquent, 30 coudées, soit un peu moins de 15 mètres de longueur. La question est de savoir si elle était simplement appliquée sur les planches, auxquelles elle tenait par des anneaux, ou si elle traversait les planches elles-mêmes dans leur épaisseur d'un bout à l'autre de la paroi. Quant aux 4 autres barres, il y en avait 2 au-dessus et 2 au-dessous de la traverse principale. Allaient-elles, comme celle-ci, d'un bout à l'autre de la paroi. Cela est possible, quoique peu vraisemblable, vu la longueur considérable de cette paroi. Joseph supposait par cette raison qu'elle était composée de plusieurs pièces. Mais plusieurs pensent que chacune de ces 4 barres ne s'étendait que sur la moitié de la longueur de la paroi, de sorte qu'il n'y aurait eu, en réalité, que 3 rangs de traverses superposés ce qui suffisait. Voir la figure. Il n'est pas dit si les anneaux et les traverses étaient fixés à l'intérieur ou à l'extérieur des parois. Comme barres et anneaux devaient être revêtus d'or, la première supposition paraît plus probable. Verset 31. Versets 31 à 37 les 2 voiles. Versets 31 à 35 le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Même étoffe et même couleur que pour la tenture magnifique qui formait à proprement parler la tente, la couverture la plus intérieure. De lin retors. Nous omettons ici, en raison de l'épithète retors, qui est plus essentiel, et ailleurs le mot blanc, malgré l'exactitude étymologique de la note Exode 25.4. Damassé de chérubins. Cet ordre n'était pas en contradiction avec le second commandement, s'il est vrai, comme nous l'avons admis, que les chérubins étaient des figures symboliques et non des représentations d'êtres vivants réels. Verset 33. Tu placeras le voile sous les agrafes. Ces agrafes ne sont pas les clous dont il est parlé au verset précédent, ce sont les agrafes mentionnées au verset 6, qui reliaient ensemble les 2 assemblages de la tenture intérieure, voir note verset 3. Entre le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, proprement, le saint des saints ou le lieu saint entre les saints, était la partie la plus reculée du tabernacle, c'était là que Dieu manifestait immédiatement sa présence. L'arche du témoignage, voir Exode 25.10-22. Verset 34. Le propitiatoire, voir Exode 25.17. Verset 35. Celui qui entrait avait donc à sa droite la table des pains, du côté du nord et à sa gauche le candélabre, du côté du sud, voir à Exode 25.3. Il n'est pas encore parlé ici de l'autel des parfums, qui était adossé au voile du lieu très saint et dont il ne sera fait mention que Exode 30.1, voir à ce passage. Verset 36. Verset entre 36 et 37. Le rideau qui séparait le lieu saint du parvis. Même étoffe et même couleur que pour le voile intérieur, mais sans les figures de chérubins. Ce rideau donnait ainsi aux Israélites qui entraient dans le parvis pour sacrifier une idée de la magnificence de la tenture intérieure de tout le tabernacle. Verset 37. 5 piliers, voir la figure. Tu les revêtiras d'or. Voir à Exode 36.38.